Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest, on est le 6 mars 2024 et tout de suite on enchaîne avec les plans sur les indices américains et on commence avec le S&P 500. En daily, on peut voir que on est toujours dans une dynamique haussière et toujours au-dessus des moyennes mobiles. Effectivement, on est dans une phase de correction et on voit qu'on a cassé le canal par le bas. On peut constater qu'on est venu chercher les plus bas qui sont ici, qui datent du 29 février et là, avec l'ouverture, on est potentiellement en train de faire un pullback sur le bas du canal, peut-être avant de repartir à la baisse ou peut-être de le réintégrer. En 4 heures, on est toujours dans ce canal haussier. On voit qu'on est venu rechercher cette zone de polarité qui est ici et qui a été rejetée. Le flux, il reste haussier, bien qu'il soit neutre, puisqu'on se retrouve en dessous des moyennes mobiles. On voit que maintenant, on est en train de travailler la moyenne mobile 50 pour peut-être réintégrer et se retrouver entre les deux moyennes mobiles ou peut-être reclôturer à l'extérieur. À voir à la fin de la clôture de cette bougie. En 1 heure, et pour mon plan. Donc, comme pour la journée d'hier, je vais privilégier le suivi de la tendance qui peut m'amener soit à faire des ventes, soit des achats. Pour mon premier scénario, si on se retrouve toujours dans cette zone de polarité, et sur signal, je pourrais tenter une vente. On voit qu'elle converge avec un précédent plus bas qui est ici. Et puis si je fais un retracement de tout ce mouvement haussier, on peut voir qu'il converge avec le 61.8 que je ne prends plus trop en considération puisque il a déjà été cassé une fois qu'on est venu quasiment retracer la totalité de tout ce mouvement. Donc je prends plus en compte la polarité que le 61.8 mais je le garde dans un coin de ma tête quand même. Et en cas de rebond plus important sur cette zone de polarité qui est ici et qui converge avec le 61.8 de tout ce dernier mouvement baissier, je pourrais également tenter une vente. Et si on vient rechercher cette zone de polarité qui converge avec le bas du canal, eh bien je pourrais potentiellement tenter un contre-tendance, s'il y a un signal style une divergence, et je pourrais peut-être faire un achat un petit peu plus agressif, mais ça peut faire partie des scénarios potentiels puisque c'est une zone de polarité qui a quand même été travaillée plusieurs fois. Voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones en daily, on a une correction qui est un petit peu plus importante. On voit qu'on a une belle pression vendeuse qui s'est faite ici où on est toujours dans une dynamique haussière, mais on a quand même cassé la moyenne mobile 20 et on se retrouve actuellement entre les deux moyennes mobiles. On peut voir qu'on s'est vraiment arrêté sur les précédents plus bas qu'il y a ici. Et là, actuellement, on est dans un petit rebond, un léger rebond. On va voir si on continue dans cette dynamique. En 4 heures, le flux, cette fois-ci, est passé baissier après le franchissement par le bas du bas du canal. On est bien en dessous des moyennes mobiles et on peut voir que pour le moment, on bloque sur le 61.8 de tout ce dernier mouvement haussier. En 1 heure, et pour mon plan, donc comme pour l'autre indice, je vais privilégier le suivi de la tendance, qui veut dire que je peux être amené autant à faire des ventes que des achats. Et pour mon premier scénario, on peut voir qu'on est dans un flux qui est bien baissier et qu'on se retrouve en dessous des moyennes mobiles. On a cassé le 61.8 de tout ce dernier mouvement haussier par le bas. Donc pour moi, ce que j'envisagerais, ce serait que le prix revienne retester ce 61.8 et pourquoi pas tenter une vente jusqu'au 100%. Je vais retracer le Fibonacci de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a ici, que je n'ai pas regardé tout à l'heure, mais on peut voir que ce 61.8, il converge avec ces bougies qui sont ici, où on voit qu'on est venu faire support, support, support. Donc c'est une zone qui peut avoir son importance puisque elle a réagi. Donc potentiellement, je vais être amené aussi à regarder cette zone de polarité qu'on a ici. Dans l'idéal, ce serait que le prix revienne retester le bas du canal et que le bas du canal rejette le prix et à ce moment-là, on trouve un signal sur le 61.8 qui nous permettrait de faire une vente. Et en cas de repli dans cette zone de support qu'on a ici, je pourrais tenter un achat, même si c'est un contre-tendance, si j'ai un signal style une divergence entre le prix et le RSI. Je garde à l'esprit que j'ai tout de même le 61.8 du tout le dernier mouvement haussier 4 heures. Donc c'est une unité de temps qui est supérieure à celle qu'on est en train de regarder, donc qui a forcément un peu plus d'impact. Mais si j'ai un beau signal tout de même ici, malgré qu'on soit en dessous du 61.8, je pourrais tenter un achat. Voilà pour le Dow Jones. Le Nasdaq
toujours dans une dynamique haussière avec un mouvement correctif qu'on voit ici qui a été rejeté par la moyenne mobile 20. On est dans un léger rebond pour commencer cette journée. En 4 heures, on est toujours dans une dynamique haussière, mais cette fois-ci, on passe sous les moyennes mobiles qui sont orientées à l'horizontale, ce qui indique clairement un manque de tendance de la part du marché. Donc on est dans une tendance qui est neutre. On n'a pas vraiment de directionnel qui est clair, mais on peut constater qu'on a refranchi cette ancienne résistance par le bas, qu'on avait eu du mal à la casser par le haut, on l'a refranchi par le bas assez facilement et qu'on bloque pour le moment sur le palier des 50% de tout ce retracement haussier. En 1 heure et pour mon plan. Donc, comme pour les autres indices, je vais privilégier le suivi de la tendance. On peut voir qu'on est toujours dans un flux baissier et qu'on se retrouve maintenant entre les deux moyennes mobiles, bien que la dernière bougie n'a pas encore clôturé. Donc, à voir si elle clôture à l'intérieur des deux moyennes mobiles ou si elle est rejetée et qu'elle clôture en dessous. Pour mes scénarios, ce que j'envisage, ce serait que le prix revienne dans cette zone de polarité qui a passablement été travaillée par le passé. Et en cas de signal, je pourrais tenter une vente. Cette zone de polarité converge également avec un précédent 61.8 qui avait été cassé, mais comme on a retracé quasiment la totalité de tout ce dernier mouvement haussier, je ne le prends pas en considération, mais je le garde dans un coin de ma tête. Et en cas de rebond plus important sur cette zone de polarité qui converge cette fois-ci avec le 61.8 de tout ce dernier mouvement baissier, je pourrais tenter également une vente en cas de signal. Et si le prix revient dans cette zone de support qui est ici, et si j'ai un signal style une divergence, je pourrais également tenter un achat si j'ai un beau signal. Voilà pour le Nasdaq et pour les plans sur les indices américains. On passe tout de suite au calendrier économique. Concernant le calendrier économique, aujourd'hui, on a pas mal de news majeures qui sont attendues, en commençant par le Canada, avec la décision sur les taux d'intérêt qui sont attendus sans changement et qui restent maintenus à 5%. Et du côté des États-Unis, on a pas mal de news majeures, donc je pense qu'il va falloir s'attendre à passablement de volatilité aujourd'hui sur les marchés et d'être très prudent, en commençant avec la création d'emplois non agricoles, suivi de la déclaration du président de la Fed, qui est suivi à la même heure du rapport Scholz concernant les nouvelles offres d'emploi, et comme tous les mercredis, on a les stocks de pétrole brut. Et concernant la stratégie DMA, je suis toujours en attente d'une opportunité, j'attends un mouvement correctif pour pouvoir re-rentrer dans le marché. On voit que tous les scores momentum sont dans le vert. On peut aller voir sur les graphiques ce que ça peut donner. Donc concernant l'ETF MDY, on voit qu'on est dans une légère phase de correction pour le moment. On pourrait matérialiser ce plus haut pour un potentiel point d'entrée. J'attends également un retour sur le RSI entre les 40 et 50 pour vraiment avoir une belle opportunité pour rentrer. Et si je vais voir sur le SPY, on est également dans une légère phase de correction. À voir ces prochains jours ce que ça va donner et si on a une opportunité pour rentrer dans le marché. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas, et surtout aujourd'hui, restez prudents sur les marchés. Ciao!